Le Congo ne tombera jamais. La deuxième vidéo dont je m'aimerais présenter, c'est la vidéo de Maître Gims. Il vient de l'Europe. Il a lu, il a compris et il a parlé. Tout l'argent vient d'Afrique. Tout l'oseille de l'Europe vient d'Afrique. Depuis l'aube des temps, depuis Herman Cortés, l'apogée du caoutchouc, l'automobile, c'est le Congo, le caoutchouc. Dans cette vidéo, il a expliqué, il a démontré aux yeux des peuples africains, je dirais même aux yeux du monde, les richesses que possède l'Afrique. 33% de la réserve de diamants, 80% de la réserve mondiale de coltan, l'un des précieux minéraux pour la production de téléphones et de l'électronique. Le plus gros de cette réserve étant en République démocratique du Congo. Sauvons l'Afrique. Sauvons l'Afrique. Salut mesdames et messieurs, c'est ton frère Jacques Nkana. J'aimerais un peu te présenter 3 vidéos qui ont changé un peu ma manière de voir les choses. Ces 3 vidéos, si tu regardes ça avec l'esprit d'un Africain sincère, ça va vraiment te sensibiliser et ça va même te révolutionner et te changer la manière de voir les choses. Je me réfère à la vidéo qu'a fait Alain Foucault. Sur cette vidéo, il explique comment l'Afrique est grandiose, comment l'Afrique possède de grandes richesses. Dans cette vidéo, il a expliqué, il a démontré aux yeux des peuples africains, je dirais même aux yeux du monde, les richesses que possède l'Afrique. Après avoir suivi cette vidéo, je vais vous poser 1000 questions. À nous expliquer comment avec de telles richesses, l'Afrique peut continuer toujours à souffrir. 30,32 millions de kilomètres carrés, c'est la superficie de l'Afrique. Soit, tenez-vous bien, un peu plus de 3 fois la superficie des États-Unis d'Amérique, qui est de presque 10 millions de kilomètres carrés. Ou encore 3 fois celle de l'Europe, qui est de 10,18 millions de kilomètres carrés. En fait, l'Afrique est plus grande que l'Europe, les États-Unis et la Chine réunis. Et pourtant, c'est cela le paradoxe, l'Afrique avec ses 30 millions de kilomètres carrés compte 1,3 milliard d'habitants, pendant que la Chine, elle, en compte 1,4 milliard sur 10 millions de kilomètres carrés. Ce qui signifie que l'Afrique est sous-peuplée. Malgré ce que l'on en dit, l'Afrique possède 60% des terres arables. Les seules terres arables de la République démocratique du Congo sont capables de nourrir toute l'Afrique et toutes les terres arables de l'Afrique sont une manne pour nourrir le monde entier. La République démocratique du Congo possède d'importants fleuves qui peuvent illuminer l'Afrique entière. Le potentiel d'Inga à lui seul pourrait fournir de l'énergie pour une bonne partie du continent. L'Afrique possède 60% des réserves de matières premières. Elle possède 40% de la réserve mondiale d'or, 33% de la réserve de diamants, 80% de la réserve mondiale de coltan, l'un des précieux minéraux pour la production de téléphones et de l'électronique. Le plus gros de cette réserve étant en République démocratique du Congo. L'Afrique possède 60% des réserves de cobalt, le minerai pour la fabrication des batteries de voitures. L'Afrique possède 11% de la réserve mondiale de pétrole et de gaz naturel. L'Afrique et plus précisément la Namibie possède le littoral le plus poissonneux du monde. L'Afrique est riche en manganèse, en fer et en bois. Ce n'est pas tout. L'Afrique abrite 30 000 recettes et herbes médicinales qui alimentent les laboratoires du monde entier. Elle est donc la principale pharmacie de la planète. L'Afrique a une population essentiellement jeune qui devrait atteindre 2,5 milliards d'ici 2050, alors que dans les autres régions du monde, les populations sont vieillissantes. Tous ces paramètres nous montrent bien à quel point l'Afrique est potentiellement riche. Peut-on espérer être plus doté? Comment peut-on être aussi bien loti par Dieu et dans le même temps avoir une population aussi pauvre et aussi malheureuse qui vit dans une telle misère? Comment peut-on énumérer toutes ces richesses à cet enfant de Dosso au Niger et lui expliquer en même temps qu'il est obligé de boire cette eau souillée qui va le rendre malade, voire le tuer? Comment expliquer aux Congolais du Nord ou du Sud Kivu, qui vit ou plutôt subit ces richesses minières, parfois sous le fouet du Chinois ou du Libanais, qui s'en est rendu maître, qu'il est riche, qu'il représente le pays solution? Comment peut-on bénéficier d'un tel potentiel et vivre autant l'enfer? Comment expliquer à ces migrants qui risquent leur vie dans des embarcations de fortune en Méditerranée, qui fuient au péril de leur vie vers un hypothétique Eldorado, qui laisse derrière eux le continent de l'avenir?
Comment expliquer à ces jeunes que l'on réduit à l'esclavage en 2023, que l'on mette ainsi en cage en Libye pour les vendre qu'il vit sur un continent particulièrement riche? Comment convaincre ce garçon qui vit assis sur l'or qu'il creuse toute la journée comme un damné, ou cette maman de Bokeh en Haute-Guinée qui creuse comme une taupe pour une hypothétique, une microscopique pépite d'or pour nourrir son bébé, que son pays est riche de ce minerai? Ceci derrière moi, c'est censé être un fleuve. Un fleuve qui arrose 5 à 6 villages plus bas. On utilise cette eau à la fois pour faire la cuisine, mais également pour faire la vaisselle et aussi pour cultiver. Et en même temps pour boire. Alors imaginez cette eau qui coule. Vous avez vu la couleur? On y a mis du mercure, on y a mis du cyanure, bref, on y a mis du poison. Et ceux qui sont en bas ne le savent peut-être pas ou le savent, mais n'ont pas le choix. Ils consomment cette eau au quotidien. Comment peut-on laisser faire ça en réalité? Mais dans le même temps, ceux qui creusent ici, ce sont les damnés de la terre. Ils n'ont pas un autre choix que celui-là pour vivre. Qu'attend l'État? Qu'attendent les autorités? Qu'attendent les politiques pour pouvoir arrêter cet empoisonnement collectif? Malgré l'amour que nous témoignons à notre continent, la passion qu'elle suscite en nous, notre Afrique va mal. Malgré toutes ces richesses, l'Afrique est en train de souffrir toujours. Malgré l'eau que nous avons, vous allez remarquer que nous sommes en train de manquer toujours l'électricité. Malgré les arbres que nous avons, l'Afrique est toujours en train de souffrir et nous manquons l'endroit pour mettre même la tête. Malgré les richesses que nous avons, nos mères sont en train de manquer toujours comment nourrir la famille. Malgré toutes les richesses que nous avons, nos enfants manquent la bonne manière d'être scolarisés. Malgré toutes les richesses que nous avons, le pétrole, les couvre et autres choses, nous souffrons toujours pour avoir même un téléphone. Malgré toutes les richesses que nous avons, nous manquons même le moyen de vivre. Voilà. Malgré toutes les richesses que nous avons, des fois nous vivons avec $2 seulement par jour. Malgré toutes les richesses que nous avons, c'est difficile de trouver un bon Africain avec un bon salaire en train de vivre dans la joie. Malgré toutes les richesses que nous avons, vous allez remarquer, il y a des guerres, il y a des terroristes, il y a beaucoup de meurtres ici en Afrique. Malgré toutes les richesses que nous avons, nous sommes le peuple le plus négligé, le plus maltraité et le moins sécurisé. La deuxième vidéo dont je m'aimerais présenter, c'est la vidéo de Maître Gims. Il vient de l'Europe. Il a lu, il a compris et il a parlé. Tout l'argent vient d'Afrique. Tout l'oseille de l'Europe vient d'Afrique. Depuis l'aube des temps, depuis Herman Cortés. L'apogée du caoutchouc, l'automobile, c'est le Congo, le caoutchouc. L'apogée du cuivre, hein, la Seconde Guerre mondiale, c'est le Congo, encore une fois. Le diamant, la colonisation belge, Léopold Ier, absolument, qui n'a jamais mis les pieds au Congo, qui a choisi le Congo comme ça, comme s'il jouait aux Sims. Encore le Congo. Aujourd'hui, le coltan, qui permet de faire les écrans, les ordinateurs, la mémoire, le Congo. Et là, on découvre encore des matières. Donc, le pays, il a toujours été dans un tournant décisif tout au long de son existence. Il faut que ça cesse. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas tuer des Congolais comme ça, comme si c'était rien du tout. Il y a un génocide, un massacre au Congo depuis trop longtemps. Et pourquoi tout ça? Pour des matières premières. Qui arme ces gens-là? Mais comment t'expliques que ce soit réduit au silence? Mais parce que c'est trop d'argent. C'est trop d'argent. Tu t'imagines si ce coin du pays là, le Kivu, où il y a tout cette richesse, si c'est plus les rebelles qui ont la main dessus, etc., que ça devient un truc national où c'est géré par l'État. Mais les prix auxquels ils touchent le coltan là, ça va augmenter. Ils donnent des vieilles sommes aux milices là-bas, aux mecs qui sont là-bas. Le mec, il est là avec sa mitraillette, il allume tout le monde. Il va prendre, tiens, toi, prends 2 millions de dollars, tiens, 3 millions, sors-nous tant de tonnes, machin, ils en demandent pas plus. Mais une fois que ça va être quelque chose de géré par l'État, tous ces chefs d'État, toutes ces puissances ne vont plus toucher le coltan au même prix. Donc pour eux, l'instabilité du pays, ça les arrange. L'Afrique a inspiré tout le monde.
de Picasso aux grandes marques de luxe. Ils ont tout pris à l'Afrique. Tout, absolument tout. Ils ont brûlé les bibliothèques, donc on n'a plus d'écrits. J'ai appris qu'il n'y a pas longtemps qu'il y avait plus grand que le mur de Berlin, c'est le mur que les Béninois ils ont fait il y a des années. Donc on a déjà fini le jeu en vérité, mais on a effacé notre historique, on a tout brûlé. Donc aujourd'hui, moi mon combat c'est que je ne comprends pas, je n'accepte pas qu'aujourd'hui un pays comme le Congo, comme le Mali soit dans un tel niveau de précarité quant à la nourriture. Comment on peut ne pas manger aujourd'hui en 2023 avec le gaspillage? Tu vois? Aujourd'hui, les Africains, ils en ont marre. Ils sont fatigués. T'as bien vu au Congo, ils ont carrément tagué l'ambassade, le consulat de France, etc. Bien sûr. Les gens en ont marre. C'est difficile en Afrique. Et là, en France, on commence à se retrouver, pour certaines familles, dans des situations Après avoir suivi la vidéo de Gims, je me suis posé une seule question. Est-ce que la jeunesse africaine a eu vraiment le temps de regarder cette vidéo avec l'esprit d'un révolutionnaire? Actuellement, nous n'avons pas besoin des jeunes qui sont en train de rêver. L'Afrique a maintenant besoin des jeunes qui sont révolutionnaires, des jeunes réveillés, les jeunes qui pensent au changement de l'Afrique. Nous ne sommes plus dans les distractions des habits, dans les distractions des réseaux sociaux. Nous avons besoin des jeunes qui seront capables d'ajouter un plus au changement de l'Afrique. Comment expliquer? Gims a vécu à l'Europe. Il a compris toutes les stratégies européennes. Il vient maintenant vers ses frères afin de les faire révéler les révélations que plusieurs Africains ignorent. Aujourd'hui, le Mali souffre, le Congo souffre, l'Algérie souffre, le Niger souffre, le Gabon souffre, le Togo souffre. Tout le pays africain est en train de souffrir. Des fois, nous manquons même la nourriture, alors que nous sommes en train de posséder de si grandes richesses. Mesdames et messieurs, le pays européen, le pays des Blancs, que vous êtes en train de voir partout, la beauté, la qualité, les routes, l'autoroute, tout ce que vous êtes en train de voir, les aéroports, le train, tout cela a été créé par les Africains. Nous sommes la force de l'Europe. Nous sommes la force des États-Unis. C'est nous les Africains. Et la deuxième vidéo que je vous propose, c'est cette vidéo. Toutes ces belles villes que vous voyez ont été construites. Ce qui m'étonne sérieusement, c'est pendant ces temps, mes frères sont en train de mourir dans l'océan, afin de chercher le pain. La chose qui m'étonne réellement, est que c'est pendant ces temps, il y a des enfants qui sont en train de mourir dans l'océan pour chercher leur maître la tête. Tandis qu'en Afrique, nous avons tout. On peut simplement s'organiser. On peut simplement changer la manière de voir les choses. Parce que nous avons passé beaucoup de temps à construire le pays des Blancs, à construire l'Europe. Il faut que ces gens-là nous aident. Enfin, que les mêmes choses que nous avons à faire chez eux là-bas, que nous puissions aussi le faire ici en Afrique. L'Afrique a besoin de s'organiser. L'Afrique a besoin de la restauration. L'Afrique a besoin des changements. Nous voulons aussi vivre comme vous. Nous voulons aussi se vêtir comme vous. Nous voulons aussi manger comme vous. Nous voulons aussi mériter le même soin de santé que vous. Pourquoi pas cela peut aussi se passer ici en Afrique? Je me réfère encore à la vidéo qu'a fait Alain Foka. C'est cette vidéo, il a expliqué tant de choses. Ça va vous laisser bouche bée. Suivez juste la vidéo. C'est le moment de vérité. L'instant où on doit pouvoir se regarder en face et se dire les choses, même si elles sont désagréables. Fini la politique de l'autruche qui consiste à se mettre la tête dans le sable pour ne pas affronter sa réalité, pendant que d'autres s'occupent de se développer en nous faisant proprement les poches. Si on ne le fait pas, personne ne viendra développer l'Afrique à notre place. Dénoncer, c'est bien, mais il faut aussi construire, élaborer un projet. Ceci est la Corée du Sud, 10e économie mondiale, respectée de tous. Regardez à quoi elle ressemblait en 1960. Elle aussi était colonisée par les Japonais. Savez-vous que la Corée du Sud, dans les années 1960, avait une économie presque identique à celle du Cameroun et de la Côte d'Ivoire? En 1960,
le PIB nominal par habitant de la Corée était comparable à celui des pays les moins avancés d'Afrique, comme le Cameroun, avec 260 $ américains par habitant. À la suite de la guerre de Corée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui a complètement rasé le pays. La guerre a tué près de 3 millions de Coréens. Et le pays a subi la pire destruction matérielle et humaine de son histoire. En 2017, son PIB nominal par habitant s'élève à presque 30 000 $, soit le même niveau que l'Espagne. Signe d'intégration forte dans l'économie mondiale, la Corée du Sud a rejoint l'OCDE en 1996. Regardez par vous-même la différence entre ce pays et les nôtres d'Afrique, qui sont pourtant montrés comme le haut du panier sur notre continent. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Autre exemple, Singapour, un pays insulaire situé à l'extrémité de la Malaisie, légèrement plus petit que la ville de New York avec ses 5,6 millions d'habitants. Malgré sa petite taille et sa main-d'œuvre modeste, le pays affiche une production économique de près de la moitié de 1 billion de $, ce qui en fait la 33e plus grande économie du monde. Il surpasse ainsi de nombreux pays beaucoup plus vastes, comme les Émirats Arabes Unis, le Vietnam, ou même la Malaisie, son proche voisin du Nord, qui dispose de 2 fois plus de main-d'œuvre, de 2 fois plus de superficie et de 2 fois plus de ressources naturelles. Souvenez-vous, il y a à peine 5 décennies, Singapour était un pays désespérément pauvre, encore marqué par une longue histoire d'occupation. Une petite ville dépourvue de ressources. Après une amère occupation par les forces japonaises, Singapour a dû être reconstruit pratiquement à partir de zéro. Pendant des décennies, il était essentiellement une mégapole misérable. La plupart de ses habitants vivant dans la pauvreté. Sachant les tensions qui pouvaient découler de la coexistence de groupes de personnes aussi diversifiées dans un espace aussi hostile, Singapour a été expulsé de la Malaisie en 1965. Son économie était moins importante que celle de la Côte d'Ivoire ou encore du Sénégal. Regardez ce qu'elle est devenue et regardez l'état de nos pays. Autre exemple, et j'arrête là la douleur, Dubaï. Il y a 50 ans, voici à quoi ressemblaient les Émirats Arabes Unis. Un bout de désert qui ne donnait envie à personne d'y aller, sauf bien sûr les autochtones, les bédouins. Le plus important immeuble ici était celui-là. Il ne dépassait pas 7 étages. Souvenez-vous que le golfe Persique ne prend son indépendance qu'en 1971, soit plus de 11 ans après l'immense majorité des pays africains francophones. C'était il y a 50 ans. 50 ans plus tard, voici Dubaï. Dubaï est devenu l'un des lieux forts de l'économie du monde. Ils ont maîtrisé l'eau dans ce pays qui en manquait tant. Peuple du désert, en quelques années, ils ont purifié la mer. Ils ont transformé les dunes de sable en jardins. La planète les montre en exemple. Ils affirment la fierté d'un peuple longtemps soumis au colonialisme. Les Émirats Arabes Unis attirent les investisseurs du monde entier. Pendant ce temps, regardez la Guinée avec ses énormes richesses minières, son potentiel hydraulique qui continue pourtant de vivre dans le noir, sans électricité. Parce que j'ai des frustrations quand je vois mon continent tel qu'il est aujourd'hui. Et je ne suis pas à l'aise et je sais qu'on mérite mieux. Après avoir suivi toutes ces 4 vidéos, j'aimerais dire simplement aux Africains une seule chose. Fini la politique de l'Autriche qui consiste à se mettre la tête dans le sable pour ne pas affronter sa réalité. Cette fois-ci, nous allons élever la tête afin d'affronter notre réalité. Le changement et la restauration de l'Afrique ne viendra pas d'ailleurs. Il n'y aura pas un Messie qui va descendre, qui va naître en Afrique. Le Messie qui va sauver l'Afrique, c'est toi. C'est moi. L'Afrique a besoin de nous. Dénoncer, c'est bien, mais construire et élaborer des stratégies pour le changement de l'Afrique, c'est ça la chose qui est très capitale. Il faut que nous puissions s'asseoir et dire non aux certaines choses. Avec la richesse que nous possédons, nous pouvons faire des grandes choses. Et au travers de cette vidéo, je suis en train d'appeler les politiciens africains, j'appelle les dirigeants africains, j'appelle les officiers africains de s'organiser, de s'unir afin de faire sortir l'Afrique dans des choses qui ne donnent pas gloire à l'Afrique. Nous voulons vivre en Afrique puissant et en Afrique grand. Au travers des richesses que nous possédons, il y a une chose et la meilleure chose qui arrive. Et si on prend la décision de commencer
à transformer nos richesses nous-mêmes. Et si on prend la décision d'appeler les Blancs là, d'appeler les colonisateurs, d'appeler les impérialistes, de leur dire de venir ici en Afrique, avec leur matériel, pour que nous puissions commencer à faire ces choses-là ici en Afrique. Le pétrole, le cuivre, l'aluminium, le coltan, caoutchouc, tout cela, que cela ça commence à se faire ici en Afrique. L'Afrique va changer. Ces gens-là quitteront leur pays. Ils seront en train de courir ici en Afrique, comme avant la colonisation, pour qu'ils puissent bénéficier du miel qui sera en train de couler en Afrique. Et laisse-moi vous dire, aucun étranger viendra avec les soucis de changer l'Afrique. Tout celui qui viendra pour sauver l'Afrique viendra avec une pensée derrière sa tête. Et sa pensée sera de profiter de quelque chose. L'Afrique ne sera pas sauvée aussi longtemps que nous serons en train d'aller courir vers la Russie, non. Aussi longtemps que nous serons en train de courir vers les États-Unis, la France, la Chine, non. L'Afrique sera changée aussi longtemps que l'Afrique va s'organiser entre eux. Et cette personne-là qui pourra sauver l'Afrique, c'est toi. Cette personne-là, c'est moi. Et le temps de changer l'Afrique, c'est maintenant. Mesdames et messieurs, j'aimerais simplement vous demander à aimer cette vidéo. Lorsque vous allez aimer cette vidéo, YouTube connaîtra que la vidéo a une grande importance. Et il va proposer ça à d'autres personnes. Si cette vidéo est vue à plusieurs personnes, laisse-moi te dire, c'est ta manière de mettre ta contribution pour le changement de l'Afrique. C'est ton frère Jacques Nkana. Avec cette analyse, je vous bénis et je crois que cette vidéo, ça va vraiment vous bénir. Essayez un peu d'écrire aux commentaires ce que vous avez compris au travers de ces 4 vidéos que je viens de vous présenter. Je vous aime beaucoup et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga peuple congolais, bitumbo tozobunda, Ezaya Zotote, Ezaya Molimo. Archevêque Koutounou Fernando, Yahweh, sunga Bishopé, John Makiese, bitumbo azobunda, Ezaya Zotote, Ezaya Molimo. Pasteur Placide Jésus, Mokpadiko, Congolais, Téléma, Bipaï, Bissosa, Isaac Mabaka, l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main dans la main, Congolais. Bonamboka na yo bunda. Loba non, 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 Congo.